Mon Seigneur et mon Dieu, je crois de tout mon cœur que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore à genoux devant toi, je te demande le pardon de mes péchés et ton aide pour faire de mon mieux ce moment de prière. Marie, ma mère immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi. Parfois quand je viens devant toi, Jésus, il m'est facile de me recueillir, de me mettre en ta présence. Et il y a d'autres moments, et la plupart du temps c'est comme ça, c'est même presque tout le temps comme ça, où il y a un tas de choses qui me viennent en tête, un tas de choses auxquelles je peux penser de ce qui s'est passé dans ma journée passée, de ce que je dois faire dans la journée à venir, ou alors tout simplement, je pense au dernier film que j'ai vu, je pense à mes copains, je pense à des messages, je pense à, à des vacances que je dois avoir un jour ou un autre. Je pense à un tas de choses, mais c'est vrai que Jésus, c'est pas toujours facile d'être là et de te parler. Et j'ai parfois l'impression que ces choses auxquelles je pense peuvent m'éloigner de toi, peuvent me tenir à distance de toi et te tenir à distance de moi. Et peut-être la chose qui peut le plus m'éloigner de toi, c'est quand il y a quelqu'un qui m'a fait du mal. Si je me tiens en silence un petit peu après que quelqu'un m'ait fait du mal, pas forcément dans l'heure qui suit, mais dans la journée qui suit ou le lendemain, je sais pas si t'as remarqué comme moi, mais c'est quelque chose qui te reste. C'est quelque chose auquel tu repenses. Si c'est quelqu'un qui t'a blessé en parole, parfois, je sais pas si t'as remarqué, tu penses à la réplique que tu aurais pu lui donner, etc., comment tu aurais pu répondre, tout un tas de choses. Si c'est quelqu'un qui t'a blessé physiquement, ce qui peut arriver, ça te fait mal d'y repenser, etc. Ou même si c'est quelqu'un qui fait ou qui a fait du mal à quelqu'un que tu aimes, à quelqu'un que tu aimes beaucoup, à quelqu'un même qui est membre de ta famille. Et ça peut profondément blesser ton cœur et ton corps, parce que les autres, c'est vraiment la chair de ta chair, quoi. Tu as l'affection pour eux. Ça me rappelle un jour, j'étais dans la sacristie après la messe, et puis il y a un homme qui vient après la messe de semaine. Donc tu sais, la messe de semaine dans les églises, c'est des messes qui sont un peu plus recueillies, un peu plus brèves. Il y a moins de monde, les gens sont un peu plus espacés, voilà. Et il y a un peu moins de développement, on va dire, de la liturgie, c'est-à-dire de tout ce qui enveloppe le mystère de ton mystère de l'Eucharistie, Jésus. Et donc il vient me voir après la messe et il me dit: mon père, j'ai une question à vous poser. Alors cet homme, voilà, ça fait depuis peu qu'il revient à la foi, il est à la retraite et il est profondément heureux, Jésus, de retrouver cette foi. On le voit vraiment, c'est presque attendrissant. J'allais dire c'est mignon. Bon, pour un homme à la retraite, c'est étonnant de dire qu'il est mignon, mais de voir à quel point il est heureux, il est souriant, il est sourire. Et donc voilà, c'est très édifiant pour moi de voir ça. Et donc il vient même à la messe en semaine parce qu'il a goûté tellement à cette joie de ton Eucharistie, Jésus, cette joie de cette présence cachée dans ton pain, que il arrive à trouver le temps de venir en semaine. Et donc il vient me voir et me dit: mais voilà, est-ce que j'ai un problème, est-ce que bon voilà, il savait pas comment le dire, mais mon frère, il y a des gens qui l'ennuient. Est-ce que je dois aimer ceux qui font du mal à mon frère? Et Jésus, c'est exactement ce que tu nous enseignes dans l'évangile d'aujourd'hui. On est dans le sermon sur la montagne qui est vraiment, on pourrait dire, le cœur de ce que c'est que la foi chrétienne. J'ai d'ailleurs un autre paroissien qui s'est converti il y a peu, qui me dit que même si ça fait peu de temps qu'il te reparle, Jésus, il me dit, il a toujours relu cet évangile. Et donc dans une partie de ces chapitres de cet évangile selon saint Matthieu, Jésus nous dit:
vous avez appris qu'il était dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Et c'est vrai que l'autre jour, j'étais dans une cérémonie familiale et le père de famille a trinqué en disant, bien, santé à nos amis et mort à nos ennemis. Et ça, c'est ce qu'on a envie de dire, non? Naturellement, Jésus, c'est ce qui me vient. Voilà, quand il y a quelqu'un qui me fait du mal, je sens de la rancœur, je sens de la haine, et c'est difficile de l'aimer. C'est vachement dur, enfin, honnêtement, faut se l'avouer, quand il y a quelqu'un qui t'a fait du mal, t'as des sentiments de colère, de haine, de rancœur, d'exaspération, d'allergie, de tout ce que tu veux qui te viennent, et même parfois sans vouloir t'en rendre compte, tu sais pas pourquoi, mais tu as des sentiments de vengeance ou de toute autre chose, où tu dis, waouh, ça vient en moi, ça. Et c'est vraiment pas facile à contrôler, il y a qu'à voir, hein, dans les petites piques qu'on s'envoie dans la journée, dans la vie quotidienne, parce que bon, l'ennemi, c'est facile, on voit le gros ennemi qui fait vraiment du mal, mais tu sais, ce voisin ou ce frère, cette sœur, ce mari, cette femme, ce collègue de travail, bon voilà, tu t'entends bien avec lui, mais paf, il te fait un petit truc où il fait pas ce qu'il faut, il te dit pas la parole qu'il faut, où il te dit une parole négative, tac, juste à ce moment-là, il devient ton ennemi. Et donc, tout de suite, t'as une réaction qui vient en toi de susceptibilité, d'énervement, d'agacement, d'envie de lui répondre, un peu de tension intérieure, non? Et c'est ce qui se passe. À ce moment-là, je haïs cette version de cette personne, quoi. C'est vrai, Jésus, c'est ce qui se passe dans mon cœur. Et c'est vrai que parfois, quand je vais à la prière, c'est ce à quoi je pense. Je pense pas à tout le bien que ces personnes m'ont fait, ou à tout le bien que un tas d'autres personnes m'ont fait, ou même à tout le bien que toi tu me fais, ou à toute la beauté de la création, mais voilà, c'est un des trucs qui me vient à la prière, Jésus. Et c'est dur, j'arrive pas forcément à le gérer, de penser au mal qu'on m'a fait. Et là, je viens à la prière avec cela, Jésus, et peut-être que toi qui pries avec le Seigneur, en ce moment qui parle avec le Seigneur, tu peux dire, bah oui, c'est vrai j'ai des ennemis, et il y a peut-être des gens pour lesquels j'ai encore de la haine, ou j'ai des moments où je continue à haïr des gens, ou même parfois moi j'ai de la haine contre moi-même, et je viens avec ça à la prière, Jésus, et j'ai l'impression que ça m'éloigne de toi. J'ai l'impression que ça m'éloigne de toi. Et toi tu réponds, eh bien moi je vous dis, c'est génial Jésus, tu vas me parler, tu vas peut-être me donner une réponse à cette question, tu vas peut-être m'encourager pour essayer de vivre cette situation. Bon, je t'écoute Jésus. Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Oh, mais c'est vachement dur, Jésus. Aimez vos ennemis. Mais comment je peux aimer quelqu'un qui me fait du mal? Priez pour ceux qui vous persécutent. Comment je peux prier pour quelqu'un qui me harcèle? T'imagines, t'es mère de famille, t'as ton fils ou ta fille qui harcèle à l'école. Tu vas prier pour eux? Non. C'est vachement dur, ça. C'est pas humain. Comment tu peux me demander de faire ça? C'est cet homme qui me demande dans la sacristie comment je peux aimer ceux qui font du mal à mon frère. Et là, Jésus, tu me mets à défaut. Enfin, c'est pas humain, je peux pas y arriver. Je suis pas toi. Je peux pas faire ce que toi t'as fait. Et là, tu rajoutes cette phrase extraordinaire, Jésus, pour m'aider, pour m'encourager, pour me porter, afin d'être vraiment les fils de votre Père qui est aux cieux. Afin d'être vraiment les fils de votre Père qui est aux cieux. Ah, mais alors attends, Jésus, ça veut dire que j'ai pas besoin de puiser la force en moi pour aimer ces gens-là. J'ai pas besoin d'appuyer sur mes forces pour aimer ces gens-là. J'ai presque pas besoin de m'appuyer sur ma capacité à pardonner pour aimer ces gens-là. Mais au fait, Jésus, tu veux m'apprendre à être fils à travers ces situations-là. À plus m'appuyer, sur ton Père et mon Père, sur ton Dieu et mon Dieu. C'est pas seulement que je dois imiter mon père, parce que si c'est un travail d'imitation, c'est encore des efforts, c'est encore le fait de prendre sur soi, etc. Même si c'est louable. Mais c'est de me laisser engendrer par ce Père. C'est de dire, là, j'ai pas la vie, j'ai pas la force, j'ai pas l'amour pour aimer et pardonner. Il y a que toi, Père, qui peut donner la force, la vie et l'amour pour aimer et pardonner. Soit ces grandes blessures que j'ai pu recevoir de personnes, et donc ces personnes qui m'ont fait beaucoup de mal, soit cette personne qui me titille au quotidien.
cette petite goutte d'eau qui tombe. Non, tu sais, le pire des martyrs, c'est pas le gros, voilà, le gros lion qui vient de bouffer, mais c'est la personne qui, au goutte à goutte, te fait tomber une goutte d'eau toujours au même endroit. Non, tu voudrais être concentré sur autre chose que sur la goutte, mais tu penses qu'à ça. Non, tac, 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 non. Et ça tombe sans cesse. Non, c'est le tic-tac de l'horloge, et puis tout d'un coup, elle fait tchouk, tchouk, au lieu de faire tic-tac, et là, tu es concentré sur le tchouk, et dès qu'elle revient toutes les minutes, tu repenses au tchouk. Ah, ça m'énerve. Tu voudrais changer l'horloge. Bah, c'est ce petit truc qui t'énerve dans la vie quotidienne, où tu te dis, mais comment je vais arriver à aimer ce voisin, cet ami, ce collègue, ce frère, cette sœur, ce mari, cette femme qui a toujours cette mauvaise habitude là qui m'exaspère et qui fait que à ce moment-là, il se convertit en mon ennemi en étant le fils de mon Père qui est aux cieux. En étant vraiment le fils de mon Père qui est aux cieux. Voilà. Lui, il fait lever le soleil sur les bons et sur les méchants. Il fait tomber la pluie sur les justes et les injustes. Il aime de façon égale tous les êtres humains, ton Père, Jésus. Alors, je ne sais pas si tu te souviens, dans une méditation précédente, nous avons parlé d'un jamel, voilà, qui se met à l'arrière de la voiture. Eh bien toi, si tu veux aimer ton ennemi, mets-toi à l'arrière de la voiture. Il y aura le siège du passager qui cachera la route, le siège du passager qui cachera ce que tu as à faire, le siège du passager qui cachera le futur, et du coup la seule personne vers laquelle tu pourras regarder, ce sera vers le conducteur, vers ton Père, vers Jésus, vers l'Esprit Saint. Tu regarderas vers eux, et pas vers ce que tu as à faire pour pardonner, ce que tu as à faire pour aimer. Tu laisseras ça entre les mains de Dieu, tu vivras l'aujourd'hui. C'est pas pardonner demain, c'est pas aimer demain, c'est pas être fort demain, c'est pas vivre demain, c'est aujourd'hui. Gardez vers toi Jésus, gardez vers toi Père, gardez vers toi Esprit Saint, et de toi recevoir cette force. Les yeux fixés sur Jésus-Christ, entrons dans ce carême. Les yeux fixés sur le Père, entrons dans ce carême. Et vivons dans la force de l'Esprit Saint, comme la Vierge Marie l'a fait à chaque instant de sa vie. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des beaux désirs et des lumières que tu as semées dans mon cœur pendant ce moment de prière. Je te demande de m'aider à les faire fructifier, Marie, ma Mère Immaculée, Saint Joseph, et mon ange gardien, accompagnez-moi toujours en chemin.